Che ma sa do din dire ma mare shiluki che legini tin to dire ma mare shi che zo gun dire ma mare ma sin dire ma yes ma sin da gi la do ja ju ya sa ne mo bo ya sa da la ju se be pong bo bo din ya bu di ya sa sin ti ha di ba ya da ya ke sin dire ma sin ma be chi la ne chi chung kan ji ji le sa mo lo sin dire ma sin to se En fait, depuis le moment où, comme le premier instant où l'on va s'engager sur le chemin qui mène à la libération du cycle des existences, à la cessation, jusqu'au moment où l'on atteint effectivement cette cessation, cette libération. Donc, tout au long de ce chemin, depuis son tout début, on s'engage en fait dans un processus comme de maîtrise ou de pacification, comme de domptage. Le mot littéralement tibétain, c'est dompter, et donc il y a le sens également de maîtriser, de discipliner. Donc on s'engage dans un processus de maîtrise, de discipline de l'esprit. Et ce processus donc de maîtrise de l'esprit, c'est donc ce processus comme de domptage s'applique en fait exclusivement à l'esprit. C'est en effet au départ notre esprit qui, étant totalement hors de contrôle, fait que nous sommes sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit qui nous engagent dans l'accumulation de toutes sortes de karma. Et c'est donc cet esprit qui, initialement, comme un animal fou, totalement sauvage, incontrôlé, indompté, nous a menés donc à sa guise jusqu'à présent. C'est donc cet esprit totalement incontrôlé que nous devons, dont nous devons petit à petit prendre le contrôle pour arriver à totalement le maîtriser, le pacifier. Donc c'est cet esprit que nous devons maîtriser, pacifier, et ce n'est pas autre chose. Ce n'est ni en les autres que nous devons opérer cette pacification, mais c'est donc tout d'abord dans notre propre esprit. Il ne s'agit pas ici d'une maîtrise extérieure quelconque, ou de maîtrise de l'environnement, ou de maîtrise du corps, mais c'est bien de la maîtrise du domptage de notre esprit qui s'agit. Ah, sin due da bode ta lao le la di ba di no la sa bo so se la ba chu de la ba ting de la ba khere de ba shi so no de le ali ko ko de shi ba ali ma le be bo tu mo ko chi lorsque l'on parle donc du chemin, il faut faire une distinction entre ce que l'on appelle donc le chemin en général et ce qui ici plus particulièrement dans le cadre des 4 nobles vérités, est appelée la noble vérité du chemin. La noble vérité du chemin, en fait, ne s'applique que au chemin qui donc dans ce processus de maîtrise, de discipline de l'esprit. Donc cette vérité du chemin est ce qui est ce qui est atteint donc par les individus qui, parmi les 5 chemins qui conduisent à la libération, dont Rinpoche avait déjà évoqué hier, donc rappelons simplement que ces 5 chemins sont le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et le chemin de la perfection, du non-entraînement. Et donc, en fait, on ne peut parler véritablement de vérité du chemin que lorsqu'un individu a atteint le 3e de ces 5 chemins, c'est-à-dire le chemin de la vision. Néanmoins, donc, il est important de centrer. On parle donc de chemin dès le moment où un individu s'est engagé sur le premier des 5 chemins, c'est-à-dire le chemin de l'accumulation, qui est donc vraiment le début du processus de pacification, de maîtrise donc de son esprit. Et pour arriver donc à pacifier, à une totale pacification, maîtrise et comme libération donc de son esprit, à partir du moment où l'on s'engage donc sur le premier de ces 5 chemins, il est nécessaire de s'appliquer à ce que l'on appelle les trois entraînements. Et donc ces 3 entraînements sont l'entraînement à la discipline morale ou à l'éthique, l'entraînement à la concentration ou au samadhi et l'entraînement à la sagesse. La façon qui
laba tsutin ji laba de la khari ji na tne ne ji zan dam de ji dam de ko res laba sung na laba tsutin ji laba de la khari ji na tne ne ko ji to dam ji ne ko res de tsutin ji laba de la chambe song ya tsutin ro shung ge song ya ge tsutin ji ne ani shang ji sembe song ya tsutin sanga nan ji bo tsu ge song ya tsutin ji le tsutin de le na ko mo bu yong ji wa res. Le premier de ces trois entraînements auxquels on doit s'appliquer lorsque l'on veut parcourir donc le chemin vers la libération, c'est donc l'entraînement à l'éthique ou à la discipline morale. C'est un entraînement extrêmement important et qui doit tout au long du chemin constituer comme la base de toute la pratique du chemin. Cet entraînement à l'éthique ou à la discipline morale revêt de nombreux aspects, il comporte de nombreuses subdivisions. Il y a les formes d'entraînement à la discipline morale que suivent les laïcs. Il y a la discipline morale ou les engagements moraux, les vœux, etc. Des moines, que ce soit ceux des novices ou ceux des bhikshus, des moines pleinement ordonnés. Il y a également donc la discipline morale liés aux engagements de bodhisattva ou aux engagements tantriques. Lorsque l'on est laïque et que donc on veut s'engager sur le chemin qui conduit à la libération, parmi donc les vœux de ce qu'on appelle les vœux de pratimoksha, littéralement les vœux de libération pour soi-même, il est nécessaire de prendre les vœux de Pasaka, les vœux du fidèle laïque. Donc, il est possible, donc le mieux que l'on puisse, le mieux c'est de prendre l'ensemble des 5 vœux d'Upasaka de manière à être donc comme un Upasaka complet, mais et sur la base donc, de ces vœux d'Upasaka, ensuite de s'appliquer également aux entraînements à la concentration, au samadhi et à l'entraînement à la sagesse. Et donc, à défaut donc, de ne pas prendre l'ensemble des 5 vœux de Pasaka, on peut ne prendre qu'un certain nombre, 1, 2, 3, 4 des vœux de Pasaka, mais donc le mieux c'est de prendre l'ensemble des 5 vœux et de, sur cette base s'appliquer donc aux 2 autres entraînements, au samadhi et l'entraînement à la sagesse. Et si l'on veut, si tout en étant laïque, on veut plus particulièrement s'engager sur la voie du grand véhicule, alors on prendra, donc, sur la base de ces vœux de Pasaka, on prendra également les vœux de Bodhisattva et on s'appliquera donc à observer les types des Bodhisattvas. Et lorsque sur la base donc également de ces engagements de Bodhisattva pris donc par un laïc, on développe la compréhension de la vacuité et que l'on peut alors donc s'engager
sur la voie des tantras et à ce moment-là, donc prendre les engagements tantriques et donc observer ces engagements. 아다 대상 진행지나 벨루라 티지 티메니 이제네 티메 버쪽에 상하게 동바다 샤지선의 동바 얘기 말이었어. 소트지 동바 수트지라바 소트지 동바 나타면 수트지라바 대시 맞지 대대다 나나버서 이게 이제 해라고 이제 도스루요 그래서 다바동이죠. Donc ceux qui ne s'engagent pas sur le grand véhicule et qui s'engagent donc simplement seulement donc à la pratique du petit véhicule prennent simplement donc ce que l'on appelle donc les vœux de Pratimoksha, tels que pour un laïc donc les vœux de Upasaka, mais ils ne prennent donc ni les vœux de Bodhisattva ni les vœux tantriques, et sur la base donc de leurs vœux de Pratimoksha, ils vont s'appliquer donc aux deux autres entraînements, à l'entraînement au samadhi et à l'entraînement à la sagesse. 요즘 걔네들 다가 또 신호도 잡으려지 요아리. 다 노도 잡으시다리. 사실 논문에 있는 시다 노도 요마래. 요즘 걔네들 무슨 또는 대로인세 로버링 와서. 이 돈은 노쇼래 노도 잡으시다리. 지 이 이거는 대 돈에 대 스모도야지 얘나다. 걔네는 다 도마 저루기네. 저선전에 걔네 다 저도 도마인데. 저선전에 걔네 도시전에 लेजेने देखिए कि गिने योंसु जोबची है हमारे आता चंदू की लजो सुनते था छुट्टी हो दिने रमची छुट्टी चला वो जा चेने जी जाना तो रुक जाएगी Et néanmoins, à présent, il est, surtout en Occident, pour les laïcs, il est souvent difficile de respecter l'ensemble des 5 vœux de laïcs, en particulier pour ce qui concerne le vœu des inconduites sexuelles, qui généralement présentent de grandes difficultés en Occident. Et donc, pour cela, on peut néanmoins être ce que l'on appelle un upasaka qui observe les engagements des refuges. 아파트 소한테 요즘 베네수엘아 나는 빠져나는 로이기 돈에 노슈레 발에 가고 있는 거. 이 이나다 이네들 마친전 베기니. 한가 마치게로 한가게로 용조게로 게노만 마치제 베기니. 한가제 베기니. 아다 도전도 다 가시요. 마치 그렇지 소야기 게네기 혼저들에다 나요로 사와시도 총치는 나요로 나기만에 지자방야게 캐리 이런 하지제베게는 난 한가제베게는 세대니 방방 기네기네스 니자방바 손자방바지 아 도시네 시자방바 말이 손자방바 니자 손자방바에는 한가제베 기네스 아 나이노네 지마도 시자방게는 해지제베게네스 해처 해스쿠스 해지제베게네스 아 도시네 아 요즘 걔네 못 봐지 아샤 아 도시네 대체게 하지제베게네 망가제베게네 패지제베게네 되니게 돈 받지네지 주진디 숨마소나 주진디 바바지 자야 주진 바바요 말이야 아니 땡게들 바바기를 바바요 아요 말이야 수시 주진지면은 아 라보송 용알라 이네타나 참도 근데 얘는 아샤 저전도 단다디 버져다 알레 가가 있는 거 말이야 À propos donc des vœux d'Upasaka, donc à défaut de prendre l'ensemble des 5 vœux, on peut ne prendre qu'un certain nombre de ces vœux. Et par exemple, on peut ne prendre qu'un seul vœu, que 2 vœux ou que 3 vœux. À ce moment-là, on sera, on est ce que l'on appelle comme un Upasaka partiel. On est partiellement donc Upasaka. Si l'on prend 4 des 5 vœux, il est dit qu'on est comme un Upasaka presque complet. Et donc, si l'on prend les 5 vœux, on est donc un Upasaka complet. On a donc la possibilité de prendre les vœux d'une manière qui soit adaptée donc, à ses propres capacités. Mais dans tous les cas, pour pouvoir ensuite, sur la base de l'entraînement de la discipline morale, s'appliquer aux entraînements à la concentration et à la sagesse, il est indispensable
d'avoir développé en soi, suivant l'un de ces aspects, au moins donc les engagements du passage. Il est donc ainsi indispensable de s'entraîner, d'établir donc au départ donc la base de cette observance de la discipline morale. En effet, donc par l'observance de cette éthique, nous allons pouvoir amener une certaine pacification de toutes les perturbations mentales qui troublent donc notre esprit, toutes ces activités négatives de l'esprit, telles que donc la colère, l'aversion, la jalousie, etc. Tout ce qui perturbe constamment notre esprit par l'observance de l'éthique. Donc tous ces états extrêmement comme perturbés, désordonnés de l'esprit, vont déjà pouvoir être quelque peu maîtrisés. Et donc sur la base de cet esprit un peu moins indiscipliné, on va pouvoir ensuite s'appliquer à l'entraînement au samadhi, à l'entraînement à la concentration, de manière à pouvoir poursuivre plus avant notre domptage de notre propre esprit. En effet, de manière générale, notre esprit est totalement insoumis, en ce sens qu'il est il est soumis à il est sous l'emprise soit de la distraction, de la dispersion, ou bien il est beaucoup trop relâché, il est trop agité, excité, etc. Ou bien au contraire, il est dans une sorte de torpeur ou d'engourdissement. Et tout cela constitue des obstacles à notre développement de la concentration. Donc lorsque nous voulons nous appliquer à l'entraînement à la concentration, donc le mieux bien sûr que l'on puisse faire, c'est de développer la concentration jusqu'à la réalisation du calme mental, de Shined, de Shamatha, mais même à défaut donc de cela, d'arriver donc jusqu'à cette réalisation, il est important de s'appliquer donc à l'entraînement du développement donc d'une certaine faculté de concentration, de samadhi, de manière à éliminer donc ces obstacles que sont l'excitation, l'agitation, l'engourdissement de l'esprit, le relâchement.
Néanmoins, donc cet entraînement au samadhi, donc à la concentration, ne suffit pas pour nous permettre d'éliminer de manière définitive les facteurs perturbateurs de l'esprit. Pour cela, nous allons devoir nous appliquer au troisième entraînement supérieur, qui est donc l'entraînement à la sagesse, et notamment cet entraînement à la sagesse comprend donc la sagesse qui réalise les 16 points caractéristiques des 4 nobles vérités. En effet, parmi les 4 nobles vérités, donc chacune de ces 4 vérités est caractérisée par 4 points spécifiques, particuliers, et donc cet entraînement à la sagesse, cet entraînement supérieur à la sagesse consiste essentiellement à réaliser donc l'ensemble de ces 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. 가지 메시에 봐. 내가 내게 생애에 간을 때는 용버렸어. 내몬을 때는 용버렸어. 내가 간조데 내몬을 간조를 때는 용버렸어. 말 동네 담바티 갈을 때는 용버렸어. 내 조간조를 때는 용버렸어. 간조 때는 내가 간조 내몬 베니 간조 내가 간조데 갈이 온게 용버렸어. 내몬을 간조 용버렸어. 엔디게 담바티 인디 출로도 쓸래 셰기요리. 그게 담바지 타니 제리다 맞게 가나 대대셔야 메도데 과제 레도 레기 준비차 시도 또 캐니고 인디 치트 아디 짜와디 네모도 대가 짜와 차도모서 차도니 요소데 이 단지 머리 봐서야 딜레 두기 버데다 마바 마인데 인데에다 치도 수인에 짜니는 문제 보여 동네게 짜와야 되네 좀 단지 무슨 대해서 되게 다 짜와 단지 머리 버데 너의 만든 바에서 동네 싸워 단세 머리 버디 너의 제 마토 바에서 이 니부스 관계돼요. 그냥 마세 뭐 메대요 말로 이 너에게 이 니부터 싸우니스 관계돼 버려. 다디 너무 담바게 가리 때문에서는 다디 니부들 나서버스 이때 나서버스 게 나나 쪼쪼다 이모 머리가 싸워줘야 돼. 봐봐 싫어질러 버디. 싸워 되면 머리 남자 머리가 싸워지게 쏘지 봐봐 싫어질러 버디. 대다다 라바키르지라 버티게다 나한테 머리에 싸워지 채고요. 아무튼 대를 주지 봐. 단다지긴다 단다지 채고를 저도 자상 와서 야. 다디나 다디네 비트리 채기. 자상시나. 그나 바바 수진지 라바데 나디나 힘동 친구 채고기나 봐. 또는 받게 고기나 힘도 침비지 매버 수고기나 제킹이 내주고 당에 대상이 다 대상비를 잔데 괜찮아요. 매매로서 전체 보이나? 매매야 매도 다 대상으로서 전체 리리고 관계 제킹 내주고 하지. 미디베 수부 탐부지도 효진부 부부 휴간담 또간담 메치제 고소와 이 수진지 라보다 쉬스는 거 미 대상이 내게요 말이 메시지 고려 메시지 계획을 봐 누구 내가 제게 메시지 고려 메시지 미디게 라베 키고 라베 키야 그 공부도 타고 있고 미디어 누구 또 친도 tempo yene요 이 라보네 보나면 되네나 공부데 나서도 얘기 되네나 그 메시지 하고 진짜 토기 말이 공부 tempo지 공부 tempo지 되는지 하고 있죠 바야게 메시지 피 다부치도 봐 공치부지 회사 가서 버르지 봐 같이 쓰지와 가나 땡기는데 비싸 봐. 비싸고 사바텐 사바. 가사. 모델 지고로 어디 나이 히레기나 봐. 히레 모델 히레지고. 모델 히레가서는 지단 히레라 나다부터 베히레 지단 메다요리 히레 몸부요리. 이나네 돈이도 베히레. 단지 머리보기다. 단지 머리보기 다도 두번 제대로 버디 그 단지 머리보기 다도 마두부터 ken기. 히레지 모델 지고. 네 메시 대단 추천을. 미
또치 야구치지 타구치 대 부모대 땀부치지 민생의 비답지나 또 이렇게 되지고 아 대나중에 수치지 나봐 야구치 이시소 리딩의 땡겨지 나봐 땀부치 리딩의 혈어지 나봐 뭐긴다 네네 아 요나 저단지도 아니 서원에 치대다 가게되고 세다다 도스토지 Je vais essayer de ne rien oublier. Michel Yaour, 아니 저 부부 제네 제일 마와데 나베 투부 Donc nous devons bien comprendre au départ donc l'ensemble de ce processus. Donc comprendre que la vérité de la souffrance est donc est un résultat. Quel est le résultat de l'origine de la souffrance? Donc la souffrance a pour cause directe le karma. C'est donc ces karmas qui engendrent la souffrance et ces karmas qui eux-mêmes donc sont engendrés par les facteurs perturbateurs de l'esprit, et que le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit constituent donc l'origine de la souffrance. Et comme Rinpoche l'a mentionné hier, parmi les hindous également, il y a donc de très grands philosophes qui reconnaissent donc certains facteurs perturbateurs de l'esprit comme étant donc les causes de la souffrance, et en particulier la haine, la colère, le désir, l'attachement, tout cela, même pour toutes ces écoles philosophiques hindoues, constituent effectivement les causes des accumulations de karma et donc les causes de la souffrance. Toutefois, lorsque l'on recherche vraiment ce qui, parmi les facteurs perturbateurs de l'esprit et parmi tout ce processus donc, de souffrance, ce qui est vraiment à la racine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit et donc à la racine profonde de l'accumulation des karmas et donc des souffrances qui en résultent, il n'y a vraiment que les enseignements bouddhiques qui identifient en tant que la racine de tout ce processus la saisie de l'existence en soi, la saisie d'un soi, et donc cette ignorance qui consiste donc à saisir le soi. Mais et donc tant que l'on n'identifie pas correctement ce qui est la source profonde de tous ces maux, on ne peut pas donc mettre en œuvre un remède, un antidote qui va agir directement à l'encontre de la cause profonde, et par conséquent les résultats continueront donc à se produire. De la même manière, lorsque si quelqu'un souffre d'une maladie, tant que l'on ne trouve pas la cause profonde de sa maladie, on peut peut-être agir ici ou là contre les symptômes, mais on ne pourra pas véritablement guérir la maladie. Et donc seuls les enseignements donc, du bouddhisme ont identifié cette cause profonde dans la saisie de l'existence, de l'ignorance, donc qui consiste à saisir l'existence en soi. Et donc, mais il ne suffit donc pas d'avoir identifié cette cause profonde, il faut également donc, lui appliquer l'antidote. Et l'antidote, c'est la sagesse qui va réaliser donc la non-existence de ce soi qui est saisi par l'ignorance qui appréhende cette existence en soi. Et il est donc important de développer cette sagesse pour pouvoir en éliminant la racine de ce processus, éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit, éliminer les karmas qui en résultent et finalement éliminer donc, la souffrance qui en résulte finalement. Mais pour pouvoir développer cette sagesse qui va agir donc, en tant qu'antidote contre cette ignorance qui est la racine du cycle des existences, l'entraînement aux autres, donc les deux autres entraînements, l'entraînement à l'éthique et l'entraînement au samadhi sont également nécessaires, car les trois donc, doivent être mis en application conjointement. Pour cela, pour comprendre donc la nécessité d'employer, de mettre en œuvre conjointement ces trois entraînements, Rinpoche donne l'exemple d'un bûcheron. Donc si un bûcheron veut abattre un arbre, alors il faut d'abord qu'il soit lui-même un homme suffisamment robuste, de manière à pouvoir faire ce travail qui est un travail de force. Et donc cette base solide, robuste, est
illustre en fait l'importance de l'observance de l'éthique qui doit être la base sur laquelle s'appuient les autres entraînements. Il est nécessaire que cet individu également donc ait une épaule très solide pour bien tenir sa tronçonneuse, car pour pouvoir vraiment agir efficacement, il faut que son bras donc, puisse vraiment tenir le coup et qu'il ait donc une prise bien ferme, bien solide sur son outil. Et cette épaule solide est comparée à l'œuvre de la concentration du samadhi qui doit pouvoir tenir fermement donc la concentration sur son objet. Enfin, donc la tronçonneuse est comparée à la sagesse, car donc si l'on veut pouvoir trancher efficacement donc les troncs, donc abattre les arbres, alors il faut que cette tronçonneuse soit un modèle très efficace, qu'elle soit moderne, qu'elle fonctionne bien. Et de la même manière, donc notre sagesse nous devons développer donc une sagesse qui soit véritablement efficace et qui puisse agir donc pour trancher véritablement cette racine du cycle des existences qui est l'ignorance. De manière générale, la sagesse revêt donc de nombreux aspects. Il y a donc la sagesse qui réalise l'impermanence, donc toutes sortes de sagesse qui sont des sagesses qui correspondent à diverses réalisations. Mais ici, donc la sagesse qu'il est important de développer, c'est la sagesse qui réalise donc la non-existence en soi, la non-existence inhérente, car c'est elle qui est en fait donc l'antidote direct à la saisie du soi, qui est la racine de tout le processus du cycle de l'évolution. Moi, tu sais, c'est ça, n'a pas de tu quand on a sindi ramasi. Non, mais tu as tu carine, l'anda posso carine naslene, sindi ramari. Sindi ramasi, tu connais quoi, carine, tu n'as pas besoin de sindi, yage, gubio. Sindi gubio, sindi, sindi, pitar. Sing synchronally da samtang ki chebo yang ji yo ro sing be ne tong di ya je bu ya je nam chi lu gu yo sing de ren ba yin sa che da di sing de gi me do na de na chi su tin nam sum ba ai ji ga su ra shin ne nam gong ba ai ji pa wan nam chi da me do be da me nam chi tin lo pa ne gong ba ai ga ri yin ne me na si le sa ni phin ne lu gi me na Sindi Ramasayati, Kutend Tongu, Sindi Tugu, Sindi Duadi Lalabayamare, Rame, Specia, Yari, Jetus on the Sindi Guramato, Lasso, Nemochini, Dauchini, Lucini, Lasso, Sindi Chucho, Tosita, Militachi Botamari, so much of Mari, Tomala, Chipachini Lalabayamari, Kashele Lalabayum. Samala Chibaki Lalabayumari, Tiname Pacha, Nandu, so I didn't that. See, Lande last head, Lande Nasalea, Lande, seeing the Rambakan and do seeing the Rambadi Tango, Ya Lange Nani, Gute, Garden that's over the Sana, Lande, which is Soya, let me go on to the Poya, let go on to the Doya, Lande, Bola, Yahuchi, Gutsuya, Tele, Nan, Nani, Gutsus. Nani Jingu Kanet to Gudasana landed along the Yan Gutu, all to see it. Leg goes on consequently than the Kurshi, or what to do, but to the negotiation teacher can't to do, can't to do no fire of the Lamigio society, and I can't to do Pontoya number, what I can do tell him back. I did on my imba, I need to take a tool at the Society Johnson, Susaya, the Vajana to Sulembe. Chachaki Yuchi and Chacha and Chilopi and Ramadachi, Tenetanaji, Musha, Divashaya and Ramada, Jordan, Divashaya and Ramada, but dinner, Mela Damasi and Lanichi, Zombie Milan, do you can think I ordered? I think Ella Damanam Nanichi, the on the Tat Society on Momuchi Lori, what the Tsunamichi Nanichi. To send looking another, and Morans can be there, do not let Toya, Tapo to Yachipa. Tell a Masebachi, Tena Lacomo, Tebachimela Landu, Teneti again, Tangichamo, Sanji Popa to Toyachi. No anything of this. Take a deal on the Mayonda, the Jenny, Susula like a Matuchi.
Dede yongire sochi zobto toya yo mares. Suzuki rale yo res. To sene re cheta me mamu shira me do da cheta gado do do yo chese ne ya ba de. Ta dede chi tarina do sene shia ki ko zo ba te na gabu jons. Choron se to sene kesan tarine ji da de ji goji je ya da chi bu je ya de su ga ga ba sha je ne. Ani do sene peba de na gabu jons. those control Nagamaya the catchable what did you done? I just want to the Shutu Tande is in Michigan, or Remasula. In the Lamatag is in Lompude. Yes, in the Luzon Putin, and Lucian Charles of Grade Ore. I think again, I wish I orders and you orders. It is a way. I do the Bayaji to catch a tree. I can't get the color garden on it is a bachi, which taking them pushing those Lamota Homo, the all my chip genitals. 아직 컨트롤도 내야 돈은 아니 야고요 레는 저는 희주의 야르치제 야고요 다 주의래서 어디디 장도 가지고지 세는 하고 나서 아니 남지를 같이 관리시 Et donc toutes ces pratiques donc, des trois entraînements constituent donc ce que l'on appelle comme les étapes ou le processus de maîtrise, de contrôle de son esprit, de pacification de l'esprit. Lorsque l'on s'engage dans ces pratiques, que ce soit des pratiques de l'éthique ou les pratiques du samadhi, la pratique de Shiné, ou les pratiques que l'on médite sur la vacuité, que l'on essaye de développer la sagesse, toutes ces pratiques doivent donc nous permettre d'améliorer notre esprit, de faire progresser notre esprit. Mais tandis que nous appliquons à ce que nous pensons donc être soit des pratiques de l'éthique ou des pratiques de la concentration ou des pratiques de la sagesse, mais que ces pratiques en réalité n'apportent aucune amélioration, n'apportent aucun progrès dans notre esprit, alors c'est que nos pratiques ne sont pas véritablement des pratiques de pacification de notre esprit et que quelque part donc elles ne sont pas correctes. Donc lorsque l'on s'engage donc sur cette voie de la libération et que l'on débute sur le chemin, ce qui est très important initialement, c'est de s'engager à l'observance de la loi de causalité. Rinpoche y aura parlé donc du karma et notamment donc il a évoqué donc ce que l'on appelle les 10 actions non vertueuses, les 10 actions vertueuses, et donc il est important d'essayer dans toutes nos actions, nos activités, d'avoir conscience donc de l'importance de la loi du karma et d'observer donc le plus possible l'éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses et de l'observance des actions vertueuses. Sur la base donc, de cette observance de la loi du karma, il est également très important d'appliquer à des pratiques de purification des actions négatives, à des pratiques d'accumulation de mérite, et ceci donc en particulier par la pratique de la prière en 7 branches, par des pratiques de purification telles que la pratique de Vajrasattva, la récitation du mantra de Vajrasattva, de prosternation, etc., d'accumuler également des mérites par des pratiques d'offrande, et ainsi de suite. Et donc si l'on s'efforce à ces pratiques de manière correcte, il est certain qu'elles donneront un résultat. Néanmoins, la pratique de la voie s'étend nécessairement sur une très longue période. On ne peut pas amener totalement son esprit on ne peut pas parvenir à une maîtrise de son esprit comme ça du jour au lendemain, ni arriver à le pacifier seulement sur quelques mois. Donc ce n'est pas parce que nous nous serons efforcés pendant quelques jours, voire quelques mois, et que nous ne voyons pas vraiment de résultats tangibles que nous devons tout abandonner en nous disant je n'ai pas fait de progrès, donc ça ne va pas. Mais c'est donc un très long processus. Mais si nous nous y appliquons avec énergie et de manière correcte, il est certain que cela donnera des résultats.
cette voie, certes, présente des difficultés. Elle peut être parfois plus difficile pour certains que pour d'autres, et ceci en fonction donc, des empreintes karmiques, donc selon selon que l'on s'est par le passé plus ou moins appliqué à la pratique de la voie. Les pratiques peuvent être plus ou moins difficiles à présent pour les uns ou pour les autres. Mais néanmoins, il est certain que si l'on fait les efforts nécessaires, que l'on développe l'enthousiasme nécessaire, et que l'on pratique correctement, on arrivera à un résultat et que en progressant petit à petit, on finira bien tôt ou tard à obtenir l'état de Bouddha. Donc vous tous donc, qui êtes ici à Tardelin Metz, suivez donc les enseignements du Ciel Saint-Vicente. Rinpoche connaît Geshe là depuis très très longtemps. Il sait que c'est un excellent Geshe, que c'est un excellent maître, c'est quelqu'un de grande valeur. Et donc, il est important que vous le suiviez de votre mieux lorsqu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas donc à lui poser des questions, à lui demander conseil et faites également de votre mieux pour suivre toutes ces instructions. Donc Rinpoche ne peut pas parler plus longuement parce que il y a un train qui ne nous attendra pas. Donc il est très heureux d'avoir pu venir ici ce week-end pour donner cet enseignement. Il est très content de la manière dont il a été accueilli, de votre attention, de votre écoute, et je vous remercie. Donc, pendant ces 2 jours, Rinpoche n'a pu donner qu'un enseignement très condensé sur les 4 chemins de la vérité. Certains de ces points ont pu vous sembler assez compliqués, mais dans la mesure où Geshe là est régulièrement à Metz, petit à petit, il pourra donc vous donner des éclaircissements sur ces points.